À tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue sur votre émission matinale Le meilleur réveil. Nous y sommes pour le compte de ce vendredi 23 août 2024. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Nous démarrons donc tout de suite par la toute première rubrique, la revue des titres avec Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korinou. Toute l'actualité de ce jour est à découvrir avec vous. C'est Thésard. Merci à vous, Latifat Korinou. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique La Une de la presse. Et c'est le quotidien La Guérite qui plante le décor ce matin. Et le journal s'intéresse à l'enseignement maternel et primaire. Et titre manchette, complexe scolaire La Plume, une école de référence. Lisez l'article à la page 3 du journal. À la fausse manchette du RO, incarcération de Steve Amoussou alias Fréonvi Gbadamassi tacle l'opposition. Et puis toujours avec, on parle toujours du dossier de Fréonvi avec le quotidien La Guérite, dossier Fréonvi, entretien entre soutien et condamnation, les avis divergent. Et on poursuit ce matin toujours avec le quotidien La Guérite pour parler de la dégradation des tuyaux de la Soneb à Porto-Novo-Ouémen. Les fuites d'eau irritent la population. En santé, tout sur la tosoplasmose. On poursuit ce matin avec le quotidien Bénin intelligent, épidémie du pose la crainte d'une Covid bis, titre mon confrère. Le leader du jour, lancement de la phase 2 du projet PAC-POJ, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, et le représentant résident du PNUD signent le protocole d'accord. Le potentiel système partisan, la rébellion politique à la mouvance, une équation pour Tanon, les dessus du pouvoir bientôt à la tête d'autres blocs IP, BR et consorts face au risque d'une désertion de militants. Toujours avec le potentiel de Adrien Atikpator, Djougou dans le département de la Donga, Isbet. L'addition au jeu conduit un policier en garde à vue. Voilà, nous poursuivons ce matin avec le Télégramme. Nouveau rebondissement dans le dossier du chroniqueur béninois interpellé à Lomé, qui se cache en réalité derrière le pseudonyme Frère Onvi. Je ne suis pas Onvi, je suis Steve Amoussou, mais je voudrais avouer que Onvi mène un combat noble. Ça commence là. Le matin est libre, santé, allô docteur, pourquoi béguait-on? S'interroge le journal de Batito qui fête aujourd'hui même ses 10 années d'existence à Novotel de Cotonou, port de Cotonou, Bénin terminal dote ses portique de quai de la technologie Spreader Control Unite. On poursuit ce matin avec le Soleil Bénin Info. Locosa, des responsables d'ONG accusés de maltraitance de mineurs. Et fraternité, cas de variole du singe au Niger et au Nigeria, l'épidémie aux portes du Bénin. Urgence de prendre des mesures sanitaires. Championnat national de football. La nouvelle saison s'ouvre le 15 septembre prochain. On poursuit la une de la presse de ce vendredi avec le journal de service public La Nation. La Nation qui titre en manchette modèle d'affaires et de croissance. Le Bénin dans une nouvelle ère. Oro à présent. Course vers la magistrature suprême en 2026. Olivier Bokor, un homme discret au destin présidentiel. Filao News, organisation des différentes compétitions par la Fédération béninoise de handball. Sédékou Karimou, Clarisse Onzali Umbedi, une paire qui force admiration. Des moteurs propulseurs du handball béninois, une organisation qui fait déjà école dans d'autres fédérations.
Juste après Filao News, on retrouve le journal de Raoul Oussounou, Nord-Sud quotidien, qui titre en manchette ce matin: taux élevé de décès des détenus. Le gouvernement interpellé. Les 4 vérités à présent. Appel solennel à la réconciliation et à l'unité et fraternelle. Karimou Da Silva exhorte Martin Rodriguez à tendre la main et à fumer le calumet de la paix avec le président Talon. Le journal ajoute que les loups ne se dévorent point entre eux. Et puis, le matinal à présent, rentrée académique et universitaire 2024-2025, les bases d'une année scolaire réussie jetée. L'article est à retrouver à la page 2 du journal de Dandi. 109 de Geoffroy Onsa à présent, le président Louis Vlavonou, lors de la signature de la deuxième phase du PAC PODJ, le PNUD s'est positionné comme un partenaire stratégique de notre institution. Le journal publie également le bandeau sur l'ouverture de l'antenne régionale Zou Colline de Guérit TV Monde. On poursuit ce matin avec l'emblème du jour de Joël Alagbé, titre en manchette: recrudescence des vols et autres formes de criminalité au Bénin, le prix du chômage des jeunes, s'interroge le journal. Anniversaire de naissance du président du Parlement demain, l'aveu de l'emblème du jour à Louis Vlavonou, sacré Joël Alagbé. On termine ce matin Latifat Kowenou avec le journal La Guérite. Incarcération de Steve Amoussou, alias Fréonvik, Badamassi, tacle l'opposition. Et décès toujours, parlons toujours du décès, du frère, du dossier, j'allais dire, parlons toujours du dossier. Fréonvik, entre soutien et condamnation, les avis sont donc partagés. Dégradation des tuyaux de la Soneb à Porto-Novo-Ouamin, les fuites d'eau irritent la population. Et en manchette, enseignement maternel et primaire, complexe scolaire La Plume, une école de référence. Et pour terminer définitivement en page santé, tout sur la tosoplasmose. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Latifat Kowenou. Shamsadine Badaro, moi je retiens tout simplement que nous avons 2 gâteaux à couper, un aujourd'hui et un demain. Ah, mais alors, et le gâteau d'aujourd'hui là, hein? Matin libre. Ah oui, matin libre. Et demain, le président de l'Assemblée nationale. Alors, nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin et nous démarrons par la manchette de La Guérite qui s'intéresse à l'enseignement maternel et primaire, le complexe scolaire La Plume, une école de référence. Une école de référence, c'est ce qu'a titré aujourd'hui le quotidien La Guérite dans sa livraison. Le complexe scolaire La Plume rouvre ses portes pour la rentrée scolaire 2024-2025. Cette nouvelle année académique marque une transformation significative tant sur les apprenants que pour les parents, grâce à un cadre d'apprentissage entièrement rénové. Au complexe scolaire La Plume, les élèves bénéficient désormais de toilettes modernes, de lavabos, d'une cantine, d'une aire de jeu, ainsi que de salles de classe réfectionnées et équipées de tables et chaises individuelles. Ces améliorations, initiées par le fondateur, illustrent parfaitement l'adage qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Toutes les dispositions ont été donc prise pour offrir un cadre d'apprentissage optimal aux enfants, de l'encadrement à l'hygiène, contribuant ainsi à la préservation de leur santé tout au long de l'année scolaire. Bonne chance donc aux dirigeants et aux élèves du complexe scolaire La Plume. Nous parlons à présent de l'affaire Fréonvik. La ligne de défense de Steve Amoussou est désormais connue. Oui, exact. Latifat Kowenou, Steve Amoussou, incarcéré depuis le mardi 20 août dernier, ne serait qu'un simple auditeur du Fréonvik. C'est ce qui ressort des propos tenus par son avocat, Maître Aboubakar Baparapé, sur Brut Afrique, alors que l'identité du prévenu a été confirmée par plusieurs opposants béninois, quelques heures donc après son arrestation. Oui. Selon l'avocat, son client est un auditeur
très fidèles du frère Onvi, auquel on tente d'attribuer les audios critiquant la gouvernance du régime actuel. Cette déclaration semble néanmoins incohérente, hein, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, avec les propos tenus par des opposants. Ce sont ces derniers qui ont alerté l'opinion publique sur l'interpellation de ce supposé frère Onvi. Un centre d'affaires maritime est en construction à Cotonou, Shamsdine Badaro. Le port autonome de Cotonou sera bientôt désengorgé grâce à la construction imminente d'un centre d'affaires maritime sur le boulevard de la Marina en face de la société portuaire. Cette installation, Latifat Kowenou, comprendra deux édifices, l'un dédié aux entités publiques et l'autre réservé aux entités privées. Un troisième bâtiment sera également construit pour le port autonome de Cotonou. Ces trois structures seront regroupées dans un complexe. Tano travaille tout simplement. Cette cybercriminelle tombe dans le filet de la police républicaine à Parakou. Cette présumée cybercriminelle ont été arrêtés par la direction de lutte contre la cybercriminalité DLC de Parakou suite à des renseignements et à des investigations. Le réseau criminel avait élu domicile dans deux quartiers de la ville, Gorobani dans le 1er arrondissement et Gbira dans le 3e arrondissement de Parakou. Selon nos confrères de Fraternité FM, les personnes interpellées seront présentées au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour répondre de l'ESAT. Pour terminer avec la deuxième rubrique de cette émission, nous passons aux informations hors de nos frontières. Au Sénégal, on note la création d'une large coalition d'opposition avec l'APR de Macky Sall et de Rémi d'Idrissa Seck. Le bloc des libéraux et démocrates Takou est composé de 40 partis. Voilà, à ne pas confondre avec Aboubakar Takou. À y retrouver donc l'Alliance pour la République APR de l'ancien président Macky Sall ainsi que Rémi, c'est bien ça, Rémi, hein, de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Toutefois, le Parti démocratique sénégalais de Karim Wade est absent de cette formation. Cette nouvelle coalition s'est constituée alors que la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives ne sont pas exclues dans les prochains mois. Pour Modou Diane Fada, ancien ministre, ancien député et l'un des initiateurs de BLD Takou, il s'agit avant tout de créer des blocs d'opposition au gouvernement, d'abord idéologiques et ensuite, Latifat Kowenou, plus tard, des blocs électoraux en vue donc des élections législatives. Et voilà, c'est tout pour ce matin. Merci à vous, Shamsdine Badaro. C'est moi qui vous remercie. Je ne vous souhaite pas encore un bon week-end parce qu'on vous retrouve ce soir dans les grandes contradictions. Tout à fait. Chers amis internautes, voilà tout pour les deux premières rubriques de cette émission. Nous marquons à présent une courte pause publicitaire.